الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour débuter cette Jumu'ah, nous allons faire une traduction approximative en français de la khutbah, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa man wallah ma ba'd. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. L'imam Muslim rapporte par l'intermédiaire de Jabir, radiallahu anhu, le hadith suivant. Le messager d'Allah se rendit chez el-Sa'ib, puis lui demanda: Qu'y a-t-il, Sa'ib? Pourquoi frissonnes-tu? C'est la fièvre, rétorqua-t-elle, maudite soit-elle. N'insulte pas la fièvre, dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car elle purifie le fils d'Adam des péchés comme le soufflet de la forge débarrasse le fer de ses saletés. Allah éprouve ses serviteurs avec de nombreuses épreuves. Certaines épreuves sont très dures et très graves et ont des finalités qui ne nous sont pas toujours complètement connues. Dieu est celui qui a créé l'univers et l'homme. Il a dit: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et il a dit aussi: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne nouvelle aux endurants. Les épreuves qui arrivent ont de multiples aspects. Il y a des gens qui perdent des personnes chères, un fils, une épouse, une mère, un frère ou un ami. Il y a ceux qui sont éprouvés par la pauvreté qui survient après la richesse ou par une difficulté qui succède à une facilité. Il y a ceux qui sont éprouvés dans leur commerce, leur communauté ou leur propre famille. Il y a ceux qui sont éprouvés par des maladies qui leur rendent la vie pénible. À l'inverse, il y a ceux qui sont éprouvés par l'opulence et la renommée sociale. Allah Azza wa Jalla a dit: nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous ferez retour. La meilleure chose à laquelle tient le véritable croyant face à toute épreuve est la patience et le fait de croire en Dieu. De croire que Dieu le récompense pour sa patience
En effet, comme le disait un de nos savants, la patience est le capital de la foi, la parure de l'homme. Le Saint-Coran l'a glorieusement mentionné et a fait d'elle la cause d'une récompense incommensurable. Allah Azza wa Jalla a dit « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Bien plus, Allah accordera particulièrement aux croyants une grande récompense s'ils endurent l'épreuve avec résignation. Cette idée est illustrée par ce hadith de notre prophète. Le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n'est réservé qu'à lui. En effet, s'il est l'objet d'un heureux événement, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Il a dit encore, l'immensité de la récompense est proportionnelle à l'immensité de l'épreuve. Et lorsque Allah Azza wa Jal aime des gens, il les éprouve. Quiconque est donc satisfait du décret d'Allah aura la satisfaction d'Allah en retour. Et quiconque, par contre, est mécontent du décret d'Allah subira la colère d'Allah. Autrement dit, quiconque est satisfait du décret de Dieu qui est inévitable verra Dieu satisfait de lui. Et quiconque n'est pas satisfait du destin verra Dieu en colère contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a par ailleurs informé que celui qui s'entraîne à être patient, Allah l'aidera pour aboutir à son but. Chers frères, chères sœurs, ce coronavirus qui apporte la peur au monde entier et qui provoque le désarroi des États et des peuples en limitant leurs déplacements est un avertissement de Dieu le plus haut, à l'adresse de ses serviteurs croyants ou non. Un appel qui leur dit « Revenez vers votre Seigneur, repentez-vous ». Cette calamité qui sévit partout constitue un appel à l'homme qui pense qu'il peut se passer de Dieu et des choses qui relèvent de l'invisible, qu'il maîtrise tout de la matière. Allah a peut-être décrété l'arrivée de ce virus pour montrer la faiblesse de l'homme, pour lui dire que c'est lui qui sait soumettre la loi de la nature à l'homme pour son propre bonheur et pour qu'il adore son Seigneur. Allah Azza wa Jalla a dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents et que c'est cela leur Coran, la vérité. » L'humanité est donc appelée, et en premier chef les croyants, pour développer leur connaissance sur l'univers, car cette connaissance les rapproche de leur Créateur. Cette épreuve est une chance pour le croyant pour qu'il renouvelle son pacte avec son Seigneur et pour qu'il accentue sa confiance envers lui. C'est là une chance pour méditer en vue de réparer les mauvaises habitudes. Une aubaine pour donner une bonne éducation à nos enfants. Observer leurs points positifs et les consolider. Scruter les points négatifs pour y remédier. C'est une opportunité pour nous de réfléchir à préserver l'environnement, car la nature est l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre nous se plaignaient de ne pas avoir du temps à consacrer à la lecture du Coran, à l'apprentissage de la Sunna et à la lecture des ouvrages bénéfiques. Te voilà confiné chez toi. Tu ne sors qu'en cas de nécessité. Ressaisis-toi et mets ta confiance en Allah. Ne perds pas ton temps. Peut-être cette opportunité ne reviendra pas. Attache-toi au livre d'Allah et fais qu'il soit ton ultime but. Allah Azza wa Jalla a dit « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Il dit également « Dis, la grâce d'Allah et sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir. » Allah Azza wa Jalla incite les croyants en disant également « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, c'est-à-dire, elle vous prévient contre les actions du mal qui vous écartent d'Allah, et une guérison de ce qui est dans les poitrines. » La guérison, c'est le Coran qui constitue un remède des maladies morales et physiques. Toute la joie réside dans sa récitation, la compréhension et l'application du livre d'Allah. Ces trois aspects prouvent la prévalence de celui qui les porte, comme l'a clarifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran puis l'enseigne. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, par ce livre, Allah élève des gens et rabaisse d'autres. Je saisis cette occasion pour faire appel aux élèves et aux étudiants. Suivez les cours avec assiduité.
Travaillez pour rendre vos devoirs à temps et approfondir vos connaissances. Cela aussi fait partie de votre religion. Chers frères, chères sœurs, c'est maintenant le temps de supplier notre Seigneur et de lui demander secours et assistance. C'est lui seul qui peut dissiper ce malheur. Cela étant dit, il faut prendre toutes les précautions qui consistent d'abord à rester confiné chez soi. Les historiens rapportent que nos ancêtres prenaient leurs précautions durant les périodes d'épidémie qui ont affecté le monde musulman. Ils rapportent en effet qu'en l'an 18 de l'Hégire, l'épidémie de Amwas qui frappa la Syrie et sa région, elle a emporté 25 000 personnes, parmi lesquelles le noble compagnon Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qui fut leur commandeur. Une fois tombé en martyr à cause de cette épidémie, Mu'adh bin Jabal lui succéda. Ce dernier tomba martyr de la même maladie peu de temps après son prédécesseur. Alors à ce moment, Amr bin al-Asr prit le commandement et interpella la foule en ces termes. « Ô gens, cette maladie s'éparpille tel un feu. Prenez donc refuge au sommet des montagnes. » Les gens s'exécutèrent et Dieu a dissipé la maladie. Les musulmans de l'époque avaient coutume de multiplier les invocations et les bonnes œuvres pour que Dieu leur épargne cette maladie contagieuse. Chers frères, chères sœurs, dans ces moments, les musulmans doivent être les premiers à accomplir de bonnes actions, de montrer l'éthique musulmane, de porter assistance à tout le monde. Allah Azza wa Jalla a dit « Aidez-vous mutuellement à exercer la bienfaisance et la pitié, et ne vous aidez pas dans le mal et dans l'impiété. » D'autant plus que nous sommes en plein mois de Sha'ban, un mois durant lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les bonnes actions et se préparait au mois de Ramadan. Nous devons tous porter secours aux malades et à leurs familles, être près de ceux qui ont perdu des personnes chères. Cette proximité doit être encadrée et appliquée en coopération des autorités et des associations religieuses. On doit les contacter pour les consoler à l'aide du téléphone. C'est dans la crise qu'apparaît la vraie nature des hommes. Cette crise nous a montré les fonds des gens qui sacrifient leur vie pour combattre ce virus afin de sauver des vies. Au premier rang de cela, nous citons les soignants. Ils accomplissent une mission que personne, hormis eux, ne peut accomplir. Qu'ils reçoivent toute notre reconnaissance. Puisse Allah Azza wa Jalla les aider à mieux accomplir leurs tâches et les guider vers le meilleur des chemins. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا